je me suis dit pourquoi pas développer, parce que de toute façon, il y a beaucoup de choses à développer. C'est là où j'ai commencé à développer. Donc j'ai commencé les affaires à 19 ans. Proprement dit, genre, je ne me suis plus caché, je faisais les affaires, ça a créé des problèmes, machin, j'ai abandonné mes machins. Je suis venu à soi, moi, j'ai pris ma chance parce que la maman disait, écoute, moi, je sais que je t'ai envoyé à Tchang. Je sais que tu es là-bas, donc si tu es à Yaoundé, ce n'est pas chez moi. En fait, je me suis dit, bon, écoute, il faut d'abord commencer ici et après, ce qui va venir va venir. Donc, c'est un peu ça. Bonjour, alors je suis Gislaine Banda, systématisée, et vous regardez Consommons comme vous. Alors aujourd'hui, nous parlons du vêtement d'aujourd'hui et de la raison pour laquelle nous sommes une jeune dame qui fait des choses magnifiques. Ta marque, Frisbee. On découvre ensemble. Bonjour Mélissa. Bonjour. Heureuse de vous retrouver dans votre boutique. Pareil. Ok, d'accord. Dites-moi, déjà, je vous vois habillée de votre propre marque. Comment est-ce que est né Free Spirit? Alors, Free Spirit, c'est le projet de mon mari. Et quand on s'est rencontrés il y a pratiquement 7-8 ans, Oui. chaque fois que j'arrivais chez lui, je voyais des dessins, des designs. Et je me disais toujours pourquoi garder ça en dessin, pourquoi ne pas passer à l'action. Et avant, il était plus dans le flocage. Donc, peut-être tu as ton entreprise, tu veux des flocages, on le fait. Il faisait plus la sérigraphie, les flocages, les montages. Et après, je me suis dit pourquoi pas passer à une autre étape. Et c'est comme ça que on a commencé. Je me suis mise avec lui, moi qui fais dans le marketing. J'ai commencé à développer la marque. Donc, c'était un peu comme un challenge. Et c'est comme ça en fait que Free Spirit est né et quelques années après on a décidé de passer à une autre étape aussi. On s'est dit bon ok peut-être il faut avoir une maison et depuis donc 4 ans donc on a ouvert ici en 2021. Pourquoi le choix Free Spirit? C'est très évocateur, moi je pense. C'est très curieux quand même. Qu'est-ce qui vous a poussé à donner ce nom-là, Free Spirit? Exactement pourquoi? Alors, c'est pas moi qui donne le nom. Ouais. Moi je l'épouse juste. Ah d'accord. Le nom était déjà là. Ah d'accord. Il fonctionnait déjà avec. Maintenant, il y a juste eu des modifications, peut-être sur des modèles. Oui. Mais vraiment, le nom, il était déjà là. Et ça vous a jamais interrogé? Non, forcément, si tu adoptes quelque chose, il faut déjà d'abord que tu saches pourquoi cette chose existe. Oui. Donc, Free Spirit, si vous voyez le logo, Oui. vous allez voir que nous avons l'Afrique à sa place. Parce que la plupart du temps, les gens me demandent pourquoi l'Afrique est retournée, comme les gens. Je dis non, elle n'est pas retournée. Parce que quand on va dans le sens du thème, si tu vois le globe est rond. Donc, quelle que soit la place où tu te trouves pour regarder un continent, tu n'auras jamais la vue de l'autre. Ah, d'accord. Donc, pourquoi donc présenter la carte de manière renversée? De manière, non, pas de manière renversée. Je pose une question. Pourquoi on nous présente la carte d'une seule manière, alors que la façon dont on nous la présente, c'est d'une vue. Ah, ok, d'accord. Et sur plusieurs autres angles, tu peux voir. Plus regarde, tu me vois, moi je te vois. Oui. Maintenant, il y a des... Au-dessus peut-être de nous. Nous voit de la tête. Oui. Ils commencent à voir notre tête, machin. Alors que nous, là maintenant, on voit des yeux. Maintenant, pourquoi trouver un positionnement précis? Ça veut dire que nous, en fait, en choisissant Free Spirit, on est dans la liberté. On se dit, ok, ouais, on est dans un esprit qui est vraiment libre. On ne s'enchaîne pas. On se dit, il faut ouvrir. Et pour ouvrir, la première chose, c'est la mentalité. Oui. Donc, on s'est dit, bon, peut-être c'est sûr, en communiquant sur des t-shirts, faire une marque de vêtements, les gens pourront se sentir libres en portant cette marque, en prenant connaissance même déjà de ce que je vous explique par rapport à la position du continent. Voilà. Alors, quel est le statut juridique de votre entreprise? Ok, le statut juridique, c'est une salle. Parce que nous sommes deux associés.
Et en créant cela, on savait que on peut ouvrir les actions, chose qu'on est déjà en train de faire, mais il fallait bien créer ça avec un statut juridique qui allait nous permettre d'aller dans ce sens. Ah, d'accord. Donc, on a une salle. Ok. Et Free Spirit, c'est combien de produits? Ok, Free Spirit, c'est plusieurs produits. Bon, je vais d'abord classer par ordre dans le sens casquette, t-shirt, tu as des ensembles, tu as la marque Sport qui est née, il y a 2 ans, Black Eagle, c'est ça que j'aborde là. Et bon, on va dans pratiquement 5-6 produits. Hein. Maintenant, dans les 5-6 produits, il y a des modèles. Oui, il y a des modèles. On s'est aussi lancé dans les ensembles hommes, comme des vestes, la couture et tout. Wow. Bon, maintenant, pour ne pas trop se disperser, on s'est d'abord dit on développe un domaine après l'autre. Mais vraiment, c'est beaucoup de produits, c'est beaucoup de design. Oh, d'accord. Moi, je vous ai plus découvert avec les t-shirts. J'aime beaucoup vos t-shirts d'ailleurs. Merci. Le design est vraiment épuré. La première fois que j'ai eu de la peine à croire que c'était fait par des Camerounais. Et vraiment, je suis heureuse de savoir que ce soit fait par des Camerounais. Parce que CMAC TV est engagé dans la promotion du Made in Cameroun. C'est la raison de notre présence ici aujourd'hui d'ailleurs. Alors, vous dites que vous faites des ensembles, vous faites des t-shirts, vous faites des maillots. Comment est-ce que vous les confectionnez? Est-ce que vous avez des couturiers? Comment est-ce que vous entrez en fonction de la matière première jusqu'à ce qu'on ait ce que vous avez suivi par exemple? Alors, par rapport aux t-shirts, casquettes, culottes, dans la recherche de du beau, si je peux, du parfait, on était obligé de s'associer avec des gens qui sont à l'extérieur pour faire des fabrications en industrie. Et avant, on travaillait avec des trucs vierges. Ça veut dire on faisait venir les produits vierges, on floquait, on brodait. Maintenant, après, je me suis dit, bon, on va pas rester éternellement dans ça. Et monsieur aussi, donc, on s'est lancé un premier challenge, on s'est dit, ok, peut-être il faut déjà passer en industrie. Ça veut dire que tout est fabriqué et tout est designé ici. C'est vous qui faites le choix des matières premières? Oui, c'est nous qui faisons le choix, l'étape, la couture, voilà. Ça veut dire que ce que vous voyez en fait ici, c'est un pur produit fait du début jusqu'à la fin par nous. Ah, d'accord. Oui, ça veut dire que toutes les étapes, le choix des tissus, le positionnement, tout ça, les couleurs, tout ça, c'est nous qui choisissons. Alors, est-ce que vous avez souvent eu le retour des clients? Est-ce qu'ils vous font part de leur desiderata aussi, genre on aimerait bien tel style? Est-ce qu'il n'est pas arrivé que vous produisez quelque chose parce qu'un client a réclamé ça? Alors, ok, pour déjà dans le choix de ce qu'on fait, il peut arriver que des gens aiment, il peut arriver que d'autres personnes veulent autre chose, mais dans un marché, on ne choisit pas tout le monde. On choisit ceux qui aiment ce qu'on fait. Donc, vraiment, ceux qui consomment nos produits, jusqu'à aujourd'hui, ont toujours été satisfaits. Parce que nous aussi, on met la barre haute. Et voilà. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver vos produits en dehors de cette boutique qui est située à Pharmacie des Lumières, c'est ça? Oui. Où est-ce qu'on peut trouver votre produit en dehors de cette boutique? En dehors de cette boutique, vous pouvez retrouver nos produits chez des partenaires. Il y a quelques centres ici qui ont gardé nos produits. Bon, dans les autres, ça s'est pas très bien passé, mais on est en train de travailler sur ça parce que on a eu un contrat. Carrefour voulait qu'on expose, mais le pourcentage en fait qu'il nous demande, qu'il veut prendre sur le gain est énorme. Donc, oui. Donc, c'est un peu ça. Donc là, maintenant, la boutique c'est ici. On a d'autres représentations, peut-être en Côte d'Ivoire. On a une personne qui nous représente là-bas, qui prend des produits ici pour vendre là-bas. Et on est plus aussi en ligne. Et même au Canada, on fait des ventes. Pour être sincère, en ce moment, si notre marché n'est pas réellement le Cameroun, notre vrai marché, c'est à l'extérieur. Oui, c'est à l'extérieur parce que quand quelqu'un sort
Il veut prouver que là où il vient, il y a aussi de bonnes choses. Ah, d'accord. Alors que ici, eux, ils veulent prouver que c'est ce qui vient de l'extérieur Ailleurs, qui est bien. Donc, c'est quand même contradictoire, mais c'est ça. Ah là là. Nous espérons que vraiment les Camerounais prendront conscience qu'il est important de consommer camerounais. Alors, est-ce que vous avez assez de stock pour livrer, par exemple, imaginons une équipe sportive, vous voulez être habillé, est-ce que vous avez des stocks importants pour pouvoir livrer en un laps de temps? Ou alors, il faudrait passer une commande longtemps à l'avance? Non, là, on est pratiquement à 6000 articles fabriqués. Wow! Oui. Donc, connaissant le marché camerounais, pour que ces articles-ci puissent s'écouler, nous sommes déjà le 4e mois, le 5e mois, en mai. On va jusqu'en décembre. On va aller jusqu'en décembre. Maintenant, là, le challenge, c'est un nouveau produit. C'est un nouveau produit, ce sont les nouveaux maillots. Jusqu'ici, on vendait des designs. Il y a beaucoup de designs sur le marché camerounais, dont les gens ne savent pas d'où ça vient. Parce que la plupart des marques, comme je te disais précédemment, achètent des designs chez nous. Oui, pour aller produire. Donc, c'est comme ça que... donc, déjà, il y a des maillots qui passent là. Je connais ces maillots parce que c'est nous qui les avons designés. Maintenant, on est passé nous-mêmes à la production. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va d'abord challenger ceux qu'on a dessinés. Oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, cette première année, on a ce nouveau produit, les maillots, qu'on est en train d'entrer sur le marché avec. Notre première étape, d'abord, c'est de pénétrer le marché avec. Et je sais qu'à travers le prix, à travers la qualité qu'on fait, à travers les designs, ce qui est sûr, ça va passer. Ok, d'accord. Qu'en est-il des coûts? On n'a pas parlé des coûts jusqu'ici, hein. Alors, c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est vrai. Alors, pour un maillot supporter comme celui que je porte, nous sommes dans pratiquement 10 000. Ok. Bon, maintenant, vous allez voir derrière vous, là, vous allez voir, c'était 15 000. Et la casquette était à 10 000. Mais il y a eu une nouvelle création. Donc, la nouvelle création passe à ce prix-là. Et l'ancienne, je peux même la liquider même à 8 000 parce que moi, je ne veux pas garder le stock. Le plus important pour quelqu'un, pour des gens comme nous, c'est que le maximum de personnes portent. Donc, des fois, vous allez voir, vous n'avez pas un prix qui atteint même mon prix de production, mais parce que je suis dans la recherche des gens qui vulgarisent la marque, je vous donne. Des fois, nos meilleurs clients ne sont pas toujours ceux qui nous font les grosses recettes. Les meilleurs clients, c'est celui qui admire ton travail. Il peut ne pas avoir les finances pour... mieux en parler. Oui, mais quand il porte ton truc, il se sent comme quelqu'un qui va porter du Louis Vuitton, qui va l'acheter très cher et qui va porter du Louis Vuitton. Donc, c'est ce genre de client, en fait, que nous on adulte, en fait, ici tous les jours. C'est pour ça que les premières étapes ne sont jamais faciles. On n'est pas dans la recherche de l'argent, mais autre chose, dans le passage du message et de l'article. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand moi je regarde, c'est vraiment des tissus de qualité. Rien à envier à ces grosses marques qui viennent de l'extérieur. Et on espère que les Camerounais auront bien la curiosité de découvrir. Parce que moi, quand je vois, ça promet de très belles choses. Vous avez dit que votre clientèle, la plus grande, est à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour essayer de conquérir l'intérieur? Parce que vous avez dit que vous voulez impacter en Afrique. Qu'est-ce que vous avez mis sur pied comme stratégie? Je ne veux pas entrer dans les détails marketing, mais donnez-nous juste un aperçu de comment vous comptez vous déployer. Alors, pour cette première année, pour le projet qui est là sur la table, le projet des maillots, nous comptons entrer dans les écoles parce que vous allez voir, la plupart des écoles ont des maillots. Ah oui, ils portent des maillots, mais si vous voyez bien, achetez le maillot à votre enfant, 2 mois, 3 mois plus tard, vous allez découvrir qu'il n'est pas un bon maillot. Alors qu'au prix que vous achetez le maillot à cet enfant, vous pouvez avoir du bon maillot. Et à combien vous faites vos maillots, par exemple, pour enfants? Pour enfants, on peut aller jusqu'à 3 000. Wow! 3 000, on peut aller à 4 000. Oui, particulièrement, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il faut vous rapprocher des écoles alors. Oui, voilà. La stratégie marketing, elle est simple.
On a les écoles, on a des entreprises, on a des associations, on a des réunions. Et si on va sur ces 4 bases, je vous assure, si les gens ne sont pas assez fermés, je ne compte pas les équipes, les équipes de football camerounais, les canons, tu vois un peu. Et si je vais seulement sur cette base, normalement en 2 mois, je coule mon stock. Mais le plus difficile, ce n'est pas ce qu'on produit, c'est les personnes qu'on rencontre. Il y a des gens vraiment fermés, ils préfèrent avoir affaire à quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui fait ailleurs, que d'avoir affaire à son frère camerounais parce qu'il va se dire que il va te faire avancer. Que toi, là où tu pars, là, c'est loin. Mieux, il te bloque là, il continue à consommer le mauvais au même prix, ou plus cher même que de te faire. Qu'est-ce que c'est dommage. Donc, en fait, le blocage vient juste des mentalités vraiment rétrogrades, mais pas vraiment sur ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je dis que mon marché, quand je vise mon marché, ce n'est pas le Cameroun. C'est d'abord ailleurs. Parce que je sais que les Camerounais d'ailleurs reconnaissent déjà. C'est pour ça que je te dis, quand tu parles par exemple des Camerounais, moi, oui, voilà. Donc après, avec le temps, ça va venir. On va pas bousculer le marché. Déjà, visuellement, ce qu'on fait est beau. Et après, on verra le reste. Alors, vous êtes très jeune, ça se voit d'ailleurs, et vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis bientôt 7 ans. Depuis 10 ans. 10 ans, wow! Alors, quelle est la formation que vous avez eue pour vous retrouver dans l'entrepreneuriat plus tard? Est-ce que vous êtes parti du secondaire directement dans l'entrepreneuriat? Quel a été votre cursus pour y parvenir? Parce que voudrais bien sur... Alors, oui, je comprends parfaitement. Alors, je viens d'une famille où c'est l'entrepreneuriat. Ça veut dire que le papa qui m'a élevé, à qui je dis déjà merci, c'est un entrepreneur. Et c'est pas quelqu'un qui a forcément fait des grandes études. Mais c'est quelqu'un, après la mort de ses parents, de son père, a dû s'occuper de ses frères. Donc, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il le fallait. Pour sauver une famille. Et maintenant, à la maison, c'était différent parce qu'il s'est dit, bon, moi, de ma position et avec tout ce que j'ai, moi, tous mes enfants doivent aller à l'école. Et il y croit jusqu'aujourd'hui. Et tout le monde, vous allez voir la plupart de mes soeurs avec qui j'ai grandi, mes frères, eux tous ils sont dans de grandes études. Mais moi particulièrement, dès que avant même mon bac, j'ai toujours eu à faire 2-3 affaires, à vendre X, vendre Y, acheter X pour vendre. Donc ça a commencé un peu très tôt. Oui, c'était très tôt. Et après, quand j'ai eu le bac, parce que quand tu fais à la maison, c'est compliqué, tu es obligé de tourner, tu ne veux pas que les parents sachent tout. Quand j'ai eu le bac, je me suis dit, ok, on m'a envoyé à Tchang, parce que je voulais faire droit. Quand j'étais petite, je voulais être avocate. Et on m'a envoyé à Tchang, j'ai fait ma première année. Et quand je suis revenu pendant les vacances, j'avais une amie, et ses 2 parents étaient avocats. Quand j'ai vu leur vie, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux. Je crois que ce métier ne convenait pas dans le milieu dans lequel je me trouve. Et après, et c'est donc comme ça que j'ai commencé à m'occuper de moi-même. Et j'ai commencé même à payer les études. Mais après, une année, je me suis dit, pourquoi je me mens à moi-même? Il faut avoir du courage de dire à quelqu'un, ta grande soeur, ton grand frère, que moi, je ne pars plus à l'école. Je vais vendre, j'ai mon business là, je vais développer et tout. Et c'est un peu comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose. J'ai commencé là. Et après 3-4 ans, quand j'ai rencontré monsieur, je savais déjà ce que je voulais faire. Et je me suis dit, il faut que j'aille me former. Et peut-être 5 ans, 6 ans après, je suis retourné, j'ai eu mon premier enfant avec monsieur, mon mari, et je suis retourné à l'école 1 an après. D'accord. Donc, je suis retourné à l'école pratiquement 8 ans après avoir laissé, 7 ans après avoir laissé. Et maintenant, quand je suis retourné à l'école, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai fait, puisque c'est moi qui payais, c'était marketing
relations clients. Ah, Donc, d'accord. je me suis lancé dans le marketing. Un an après, j'ai lancé aussi Neuromarketing, Mhm. qui est l'association des neurosciences au marketing. Et jusqu'aujourd'hui, je suis dans ça. Ok. Donc, je suis toujours à l'école. Ok, c'est aussi présent en ligne. C'est en ligne, ce n'est pas encore vraiment en Afrique, on ne connaît pas encore ça. D'accord. Waouh, super, très beau parcours. C'est vraiment à saluer. Et je voulais aussi, c'est vrai que tu as un peu répondu à la question tout à l'heure. Pour être entrepreneur, quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Est-ce que tu penses qu'il y a des prérequis pour être entrepreneur? Est-ce que c'est donné à tout le monde d'être entrepreneur? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est donné à tout le monde parce que l'entrepreneuriat d'abord, c'est pour les résilients. C'est pour des gens qui savent tomber et se relever sans toutefois se dire que comme je suis tombé, Oui, c'était la j'en sais dernière quelque fois. chose. Donc, en fait, pour être entrepreneur, je pense que c'est la vie qui vous choisit. Mhm. C'est pas vous qui choisissez. Oui. Et je pense que dans tous les métiers d'ailleurs, vous naissez déjà avec des prérequis de ça. Oui. Et tant que vous n'avez pas trouvé votre voie, vous vous sentez mal. Ça veut dire que vous faites autre chose, mais vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. Ah, d'accord. Parce que beaucoup de gens sont toujours pour demander, mais pourquoi avec la chance qu'elle a d'avoir des parents bien placés, pourquoi elle n'a pas choisi de faire cette... Oui, voilà, des trucs comme ça. Et pourquoi ça? Pourquoi ce choix-là? Moi, je ne vais pas dire que c'est moi qui ai choisi ça, c'est ça qui m'a choisi. Oui. Parce que à un moment de la vie, tu te retrouves disposé et entouré des gens qui te font avancer dans ce sens. Donc, c'est un peu ça que Ok, donc peux tout dire. s'est mis en Oui, accord. c'est que quand tu es déjà en train de faire ce que tu dois faire dans la vie, ça devient assez facile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des challenges, mais les challenges que tu vas traverser, c'est comme un jeu pour toi. Oui, parce que Pendant que d'autres personnes regardent, oui, les autres regardent à l'extérieur, ils se disent comment elle fait. oui. Et des fois, tu as un problème, on se dit, bon, écoute, je crois que c'est la fin, elle va revenir, elle va, après, on se, en Il y fait, a un rebondissement. oui, il y a un rebondissement. Moi, j'appelle les entrepreneurs les phénix. Si tu n'es pas phénix, je sais de quoi je parle, ça veut dire être détruit de tout genre et pouvoir te relever, te dire, écoute, je recommence de zéro jusqu'à ce que je vais atteindre, voilà un peu. Alors, Mélissa, qu'est-ce que tu penses des gens qui se disent que pour être entrepreneur, il faut d'abord avoir beaucoup d'argent? Est-ce qu'il est possible de se lancer dans l'entrepreneuriat avec un moins que rien? Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est de l'idée. C'est l'idée qui sauve l'argent. C'est pas le contraire. Ah, d'accord, il faut jamais penser l'inverse. Oui, parce que si tu penses l'inverse et que tu n'as pas l'argent, tu ne vas jamais rien faire. Alors que tu vas voir, la plupart, il y a des gens friqués. Dans notre société, par exemple, ce ne sont pas les entrepreneurs qui sont les plus riches. Tu vas voir, par exemple, un ministre qui est milliardaire, mais qui n'a pas une activité qui tient. Si je reviens même, je prends un exemple, comme je dis souvent, même le célèbre Samuel Eto'o, il a essayé de faire plusieurs trucs. Il a eu l'argent, il a essayé de... Cette mobile, on se rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas marché. Pas parce qu'il n'y avait pas l'argent, mais parce que l'idée déjà, qu'est-ce qui te fait faire ça? Oui, l'intention derrière. Oui, qu'est-ce qui te fait faire ça? Oui, est-ce qu'il y a la passion? Et je dis toujours, celui qui met l'argent quelque part, juste pour avoir l'argent, il y a un problème. Parce que le jour où il n'y a plus l'argent, 2, 3, 4 mois, 5 mois, tu abandonnes. Alors que si tu fais quelque chose par passion, parce que tu veux changer, en fait, il faut toujours que ce que tu fais, en fait, ne tient pas à l'argent. L'argent peut être ton deuxième objectif, mais si c'est ça ton premier, je t'assure, tu n'as pas 3 ans sur le marché. Alors, quelles sont les perspectives à venir? Quels sont vos projets? Alors, pour les perspectives, pour les projets, toujours progresser, donc oui, pour les perspectives à venir, il y a 2 ans, j'ai créé Freecar. Là, je suis en train de créer Free Event parce que je suis en train de lancer. Freecar, il s'agit de quoi? De location de véhicules. Ah, d'accord. Oui. Et je suis en train de créer là maintenant Free Event. Donc, je suis en train de vraiment m'ouvrir dans certains domaines
que je vois qui ont des problèmes. Mhm. Pas forcément des problèmes par rapport à ce qu'on propose, mais de la manière dont on le propose. On le Parce que fait. c'est ça le problème ici, surtout au Cameroun. Oui. Vous allez voir, vous partez par exemple faire un achat dans un supermarché, je dis pas le nom, Mhm. tu as la caissière qui te parle mal. À un moment, c'est comme si tu la déranges. Mépris. C'est comme si tu la déranges, alors que c'est ton argent en fait qui fait tourner la boîte. Mhm. Donc en fait, sur ces procédés-là, Mhm. on voit qu'il y a tout à faire. Oui. Dans tous les domaines, surtout au Cameroun en particulier, il y a tout à faire et à refaire, si je peux dire. Oui. Donc, en fait, dans mes perspectives, je veux vraiment entrer dans des domaines qui sont faits, mais qui, pour moi, en fait, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas bien faits. Bien fait. Ok. Donc, essayer de rectifier cette. Oui, effectivement, apporter ma touche à moi. Ok. Alors, on souhaite bon vent à Free Spirit. Voilà, donc merci vraiment d'avoir accueilli l'équipe de CEMAC TV. Merci à CEMAC. Voilà, donc on espère que vous allez aussi parler de CEMAC TV autour de vous. Non, il n'y a pas de problème. On va parler de Free Spirit. Nous passerons désormais, et pourquoi pas passer des publicités de Free Spirit sur CEMAC TV si vous en avez. C'est avec le plaisir. Voilà. On en a toujours. Donc, c'est ici que prend fin cet entretien avec Mélissa de la marque Free Spirit. Nous espérons que vous allez continuer à liker, commenter, partager et surtout à passer vos commandes chez Mélissa. Free Spirit, je crois que Free Spirit est sur Facebook. Oui, Facebook, Instagram. Quelles sont les plateformes Facebook, Instagram? Free Spirit 21, 21. Vous faites aussi dans les livraisons? Oui, bien sûr, on fait dans les livraisons. Voilà, Yaoundé, on a des points de représentation. Oui. Bon, comme là, on s'est lancé dans les maillots, les années antérieures, avant les matchs, on lance souvent de grosses promotions et on dispatche dans les villes, dans les différentes villes pour que chacun puisse trouver son compte. Voilà, donc vous avez entendu, même en expédition, vous pouvez avoir les maillots, d'ailleurs, elles en bien à l'extérieur. Donc, si vous êtes intéressé, il n'y a pas de prétexte. Tout se gère en ligne maintenant. Donc, vous passez votre commande et vous avez votre maillot, votre t-shirt et même des ensembles. Elle nous a présenté différents produits. Allez, portez-vous bien et à très bientôt avec d'autres produits médicaments. Consommons camerounais, je suis Gisèle Ibanda pour vous servir. À très bientôt.